Ferkessédougou, quartier douane. Un agent recenseur est reçu au domicile du chef de quartier. C'est le coordonnateur général du département de Ferkessédougou lui-même qui mène l'opération. Une opération en valeur de lancement du RGPH 2021 dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire. Les agents recenseurs vont lui emboîter le pas à compter de ce jour jusqu'au 28 novembre prochain. Pour ce premier jour, l'accent est mis sur l'immatriculation des logements et des familles. Nous commençons d'abord par la numérotation et après on approche la population pour demander d'abord qui est le chef de ménage, connaître combien de personnes vivent au sein de cette maison. Nous avons reçu une formation sur 14 jours et la formation d'agents et la formation du chef d'équipe. Le travail, c'est un travail qui est très minutieux, qui demande assez de temps. Donc que la population s'arme de patience et puis d'indulgence. Toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire sont concernées par l'opération de recensement de la population et de l'habitat. À Ferkessédougou, les autorités préfectorales ont lancé un mot d'ordre de mobilisation. Plusieurs productions médiatiques invitant les ménages à se soumettre à l'opération de recensement et à réserver un bon accueil aux agents recenseurs ont été réalisées. L'intérêt du RGPH et les enjeux qui en découlent ont également été expliqués. Une communication assurément qui a porté ses fruits. Sur le terrain, la population se montre réceptive. Les agents motivés et déterminés, munis du matériel nécessaire et adéquat pour assurer leurs tâches. Ils connaissent un peu le calendrier généralement des ménages selon effectivement la fonctionnalité du quartier. Souvent même un peu tard, ils peuvent donc travailler même au-delà de 19h-20h. 257 agents recenseurs sont mobilisés pour le département de Ferkessédougou. Sur 10 agents, 6 sont des femmes. Tous sont reconnaissables à leur chasuble et leur badge. Obligation leur est faite de se présenter et montrer leur ordre de mission aux responsables des ménages visités. Les populations de Gbolouville, sous-préfecture dans le département de Tiassalé, viennent de réaliser leur rêve. La construction d'un établissement secondaire pour leurs enfants admis au collège. C'est un collège à base 4, financé par la Mutuelle de développement économique et social de Binao. Il est le fruit d'un effort collectif et illustration de la solidarité, l'entente et l'unité des filles et fils des cadres de Binao réunis au sein de la MUDESBI. Aujourd'hui, avec le collège sur place, je pense que les enfants vont travailler. Imaginez-vous les enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui sont de très bas âge. Et les laisser aller loin de leurs parents, c'est déjà foutu. Dieu merci, nous avons par nos moyens réussi à construire un collège ici. Les enfants vont fréquenter à proximité. Le nouveau collège moderne construit par la Mutuelle de Binao a été officiellement remis au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il a été équipé par un cadre de la sous-préfecture. Alpha Sanogo a offert 200 tables bancs, du mobilier de bureau et du matériel pédagogique pour faciliter le fonctionnement de ce collège. Grâce aux actions conjuguées des membres de la mutuelle et de tout le village du Binao, la grande mutuelle du village qui a mutualisé ses efforts, fédéré leur énergie pour s'unir et travailler en synergie. Le rêve tant caressé est devenu une réalité. Nombreux sont les enfants qui ont dû arrêter leur cursus scolaire à cause des conditions de vie peu favorables aux études dans les localités voisines. Je voudrais donc traduire la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à la mutuelle de développement de Binao. Binao constitue avec Boussoué les deux villages fusionnés qui ont donné naissance à Gbolouville. Un établissement primaire a été construit en 1953 et 68 ans après, son premier collège. Des travaux d'extension sont prévus, réalisés avec l'appui et le soutien du conseil régional de la Yembi-Tiassa. Comment permettre aux populations des zones frontalières de résister aux activités liées au terrorisme? C'est le combat de l'ONG Ekel ACS International. Elle renforce les capacités des jeunes et des femmes influenceurs des réseaux sociaux de la région de la Bagoué à la résistance à ces phénomènes et maintenir le climat de paix.
Pour ce faire, ils sont instruits sur les fake news, les propos haineux, ainsi que les pratiques qui divisent telles que l'orpaillage clandestin, la délimitation des terres, la transhumance et bien d'autres situations, sources de conflits. Cette formation me permet d'utiliser les réseaux sociaux différemment. Je ne vais plus seulement sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce que font les autres, qu'est-ce qui peut m'amuser, quelle information je peux prendre. Mais désormais, je vais y aller en tant qu'influenceur moi-même aussi, pouvoir toucher les autres par nos actions, par nos idées et puis les attirer à faire ce qu'il y a de bien pour la paix. Outre cette initiative, l'ONG Equal Access International a initié un projet qui vise à créer un écosystème d'entente et de vivre ensemble en valorisant les atouts de la communauté. Il s'agit de créer des activités génératrices de revenus à partir des ressources naturelles propres pour leur autonomisation. D'autres activités sont prévues pour éduquer au civisme et favoriser les réseaux de dialogue et de rencontres afin de renforcer la confiance dans la communauté. Ce projet, qui va s'étendre sur 5 ans, est financé par l'USAID. Sur une rue du quartier du Lacro, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, le corps préfectoral de la région d'Unzi, le maire de Dimboko et les cadres de la localité accompagnent dans son action un groupe de balayeurs commis à la propreté de ce quartier de Dimboko. C'est le premier acte de l'opération Grand Ménage que la Cité du Bonheur Partagé accueille en sa 47e édition. Les populations déjà éduquées à la culture de la salubrité mesurent l'intérêt de rendre propre et sain leur cadre de vie. La propreté, ça commence par soi-même. Chaque matin, on balaie notre quartier propre et chic. Avant les dimanches, on peut se rassembler et enlever les caniveaux. Nous avons l'Observatoire de la salubrité qui est une plateforme que nous avons dédiée à toutes les questions liées à l'assainissement et à la salubrité. Nous avons travaillé avec tous les chefs communautaires en vue de permettre à Dimboko d'avoir un cadre de vie sain, agréable pour la santé de tous. Dimboko, ville chargée d'histoire, se targue encore de son premier prix de ville de Côte d'Ivoire la plus propre, obtenu à la Journée nationale d'excellence de 2018. La municipalité et les populations, dans un accord parfait, essaient à qui mieux de conserver cet acquis par leur engagement à maintenir propre et la ville et leur cadre de vie. Engagement traduit par des activités communautaires de propreté ainsi que des actions de salubrité et d'assainissement que tout le corps social est appelé à poursuivre à travers un don de matériel de salubrité et de 3 tricycles faits à la mairie de Dimboko par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Cet engagement a été renouvelé devant le ministre Bouaké Fofana et le maire Bilé Djemelou par les représentants du corps social et la catégorie socio-professionnelle de la localité. L'opération Grand Ménage sera désormais une institution à Dimboko. Je compte sur toute la population pour que tous les conseils qui ont été donnés, pour que nous puissions être droits et réussir la mission. Nous sommes en train de déplacer le centre de dépôt des ordures. Le centre qui est plutôt vers le cimetière est saturé. Et nous avons eu, grâce à un village que je peux nommer Aoua, nous avons pu avoir un nouveau dépôt dans lequel nous allons faire bientôt l'envoi des ordures. Nous avons besoin de sensibiliser nos parents. D'abord dans la gestion des déchets. Nous sommes en train de mettre en place un système de gestion rationnelle des ordures qui a commencé à Abidjan, dans le Grand Abidjan, qui donne des résultats probants. Et nous espérons, avec les moyens que le gouvernement mettra à notre disposition, étendre ce modèle-là à l'intérieur du pays. Des comités locaux d'assainissement, de salubrité et d'hygiène ont été installés et 5 personnalités ont été faites ambassadeurs. Ils ont mission de sensibiliser les populations aux bonnes pratiques de propreté, au respect de l'environnement et à un comportement éco-citoyen. Et avec eux, Dimboko repart à la conquête du prix d'excellence de la ville de Côte d'Ivoire la plus propre. La capitale de la région d'Uzi, cité du soleil radieux, était lauréate de l'édition 2018. Nanan Kwame Sekre Fétigué est désormais le nouveau chef Bakoumaérin de Séréoudé.
localité située à 22 km de Bondoukou. Son investiture officielle s'est faite samedi dernier en présence de Nanan Kwame Kosro Apim, chef de la province Akidom et de 33 chefs de village. La célébration tenue durant la fête de l'Ignam dans la localité est l'occasion, selon Kwasi Anderson, président du comité d'organisation, de renforcer les liens entre fils de la région. C'est les chefs du village, les chefs des provinces qui fêtent la fête d'Ignam aujourd'hui, presque le royaume bonon. Cependant, il y a certains qui font tous les sacrifices nécessaires, mais c'est le faux fier qui est le vendredi prochain que certains chefs aussi mangent l'Ignam en tant que tel. Il est le 10e roi du village de Serodé. Tous les villages sont venus massivement de partout, dans les 33 villages et dans les villages environnants. Nanan Binikwaku, chef du village de Pinda, s'est appesanti sur l'histoire des Brons qui restent profondément attachés à leur culture et à la transmission de leur riche patrimoine. Autre temps fort de cette rencontre, la remise officielle de l'arrêté de nomination du préfet au nouveau chef de village de Seréoudé.